tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier remplissage d'enveloppe de 2025. Je suis contente de vous retrouver avec cette vidéo parce que ça faisait longtemps que vraiment je voulais reprendre mes enveloppes mais que j'arrivais pas. J'avais beaucoup de dépenses comme je vous ai expliqué un petit peu dans mes anciennes vidéos, dans les vlogmas. J'avais beaucoup de grosses dépenses jusqu'à la fin de l'année 2024. Ce qui fait que faire les enveloppes avec vous, en fait, ça aurait été totalement biaisé parce que j'aurais essayé de faire des enveloppes alors que les 3/4 de l'argent que j'avais partait dans les grosses dépenses. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'abstenir. Mais là par contre je les reprends correctement en janvier avec vous. Il va y avoir encore quelques petits couacs parce que vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai une autre organisation. Il faut que je prenne l'habitude et je ne l'ai pas encore. Mais je pense que c'est une habitude qui sera meilleure pour moi et je vais vous expliquer tout ça. Donc on change pas une équipe qui gagne, vous avez toujours mes planeurs, les sous que j'ai retirés pour le mois. Là on a le porte-monnaie avec les pièces que j'ai ce mois-ci, ma tirelire et voilà. En fait le gros changement ça va être vis-à-vis de mon planeur mensuel parce que jusqu'à maintenant je retirais l'argent en début de mois, je vous disais je mets ça dans l'alimentation, ça dans tel poste, dans tel machin. Aujourd'hui, ça va être un peu différent parce qu'en fait, je vais plus retirer de l'argent en cash pour mes dépenses du mois. Je vais utiliser ma carte bancaire crypto. Pour ceux qui le savent, j'en ai déjà parlé aussi dans des anciennes vidéos. Je place de l'argent dans les crypto-monnaies, un peu dans la bourse, mais ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Mais dans la crypto, j'ai eu envie de m'y remettre, d'autant plus que je m'y suis remise 2 semaines avant que ça remonte. Donc j'ai déjà pu faire des plus-values sur des trucs et ça, je suis contente. Et j'ai une carte bancaire qui donne du cashback en crypto-monnaie dès qu'on s'en sert. Et je trouvais ça bête, du coup, de pas pouvoir m'en servir. Si je règle mes dépenses avec du cash, et bah je peux pas me servir de cette carte bancaire. Donc je me suis dit que ce qui pourrait être pas mal, c'est que les dépenses courantes du mois, j'utilise cette carte, d'autant plus que c'est de l'argent que je mets depuis mon compte courant, mais la carte, une fois qu'elle est à zéro, elle est à zéro. Il n'y a pas de découvert possible, il n'y a rien de possible de tout ça, c'est à zéro, c'est à zéro. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, aussi pour me cadrer, d'utiliser une carte bancaire où quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Donc l'un dans l'autre, ce serait pas si mal, c'est moi qui détermine le virement que je fais en début de mois. Tout comme quand j'allais retirer de l'argent en cash, hein, finalement la logique est la même, mais sauf que là j'utilise une carte bancaire, j'utilise pas de cash. Donc du coup ce planeur a changé et le cash que vous avez vu que je vous ai montré, en fait c'est l'argent que je vais retirer pour les enveloppes épargne. Parce que ça par contre je veux les garder en espèces et puis si déjà je fais mes dépenses courantes avec la carte crypto, je peux me permettre de payer en cash des dépenses un peu plus grosses de temps en temps ou alors je ferai des transferts, enfin je verrai à ce moment-là. Mais donc voilà un petit peu pour l'idée. De toute façon, je vais vous expliquer en faisant, comme ça vous verrez. Ça peut être aussi une alternative pour ceux qui veulent faire les enveloppes mais sans forcément utiliser de cash parce que ça vous fait peur d'avoir un peu trop d'argent chez vous. J'aurais pu utiliser les faux billets aussi, mais personnellement c'est pas la méthode qui me convient. Les faux billets c'est jamais une méthode qui m'a trop attirée. Par contre vous êtes plusieurs à aimer ça, donc c'est pour ça que je les ai proposés sur ma boutique. Mais moi en tout cas je vais vous montrer ma méthode avec des trackers, tout bêtement. Et ça fait bien l'affaire. Donc du coup, quand on ouvre le planeur, en fait on va tout de suite avoir des trackers et on va avoir en fait que des trackers parce que l'argent est sur le compte, j'utilise pas des faux billets pour avoir l'impression de voir ce que j'ai. Vous pouvez très bien rajouter une enveloppe avec des faux billets si vous ressentez ce besoin de visualiser un petit peu les choses, mais voilà. Donc là du coup le premier tracker c'est le virement que je dois faire sur ma carte crypto. Donc là en fait ça c'est ce que j'ai calculé à la fin. D'abord j'ai rempli les autres trackers en mettant un petit peu le montant que je voulais en fonction de la catégorie. À la fin j'ai tout additionné, j'ai mis le montant là. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que là par exemple les 740 €, j'ai pas pu les mettre en début de mois parce que mes factures du mois de décembre sont pas encore réglées. Je reprends officiellement le travail demain, donc je vais sûrement toucher l'argent courant semaine prochaine. Mais donc ce que j'ai fait, je l'ai noté derrière, c'est que j'ai quand même pu me faire un virement le 1er janvier de 200 €. Mais donc pour pouvoir couvrir toutes les enveloppes, il faudrait que dès que je peux faire un virement de 540 € pour compléter. Voilà, donc ça au moins ça me permet de voir. À la fin du mois, je verrai combien il me reste sur ma carte bancaire et je verrai si ça correspond au solde que j'ai là. Et puis du coup, je verrai le mois prochain combien je mets dans les enveloppes, enfin combien je mets du coup sur ce compte, tout en prenant en compte le solde qui restera du mois d'avant. Voilà, mais ça, je vais pas trop vous embrouiller avec ça maintenant, on verra en faisant, parce que de toute façon c'est comme ça qu'on comprend, c'est le plus simple. Donc ensuite, en fait, il va y avoir des trackers, comme les enveloppes que j'avais avant. Donc là, par exemple, l'alimentation, au 1er janvier, donc SI, ça veut dire solde initial, je veux 200 € pour mon budget course, donc là j'ai mis 200. Et au fur et à mesure du mois, je vais aller écrire, par exemple, il y a quelques jours, là je l'ai pas encore rempli parce que je voulais vous le montrer vierge, mais je suis allée faire quelques cours, j'en ai eu par exemple pour 30 €. Je vais mettre la date, je vais mettre course et je vais mettre moins 30 et donc il restera 170. Et donc le but après c'est d'arriver à 0 et de me rendre compte que par exemple ça y est, le budget alimentation il est à 0. Parce que sur la carte bancaire du coup il va y avoir toutes les enveloppes mixées en une.
Donc je vais avoir juste le virement des 740 €. Et dans ces 740, j'ai que 200 € pour la nourriture. Je ne suis pas censée aller au-delà de ça. Et donc le tracker du coup va m'aider à y voir clair entre les différentes catégories. Parce que justement sur le compte, je verrai juste ce montant-là, je verrai rien d'autre. Ensuite, j'ai fait l'entretien. J'ai mis 20 € parce que ça, des fois, ça part dans les courses. Enfin voilà, c'est plus si j'ai besoin d'aller faire une petite dépense juste pour ça. Ces sous-là sont pour ça. Après les animaux, 50 €, ça j'ai une commande maintenant qui se fait automatiquement toutes les 6 semaines et je suis en train de penser qu'il faut que j'aille changer du coup le compte utilisé parce que ça prend en fait mon compte habituel, mon compte courant. Donc vous voyez, c'est comme ça là que je vais avoir des petits couacs qu'il faut que je régularise au fur et à mesure, mais on va y arriver. Tout comme des fois bah, j'oublie, je suis allée faire mes courses, j'ai sorti ma carte bancaire habituelle plutôt que de sortir la carte bancaire crypto. Voilà, là j'ai été bête, j'y ai pas pensé parce que c'est pas un automatisme encore, mais petit à petit ça va venir. Ensuite, le carburant, 150 €. Les sorties, j'ai mis 200. Les ongles, 90. Là, j'ai pas mis de date parce qu'en fait, ce tracker, il va rester comme ça tout le temps. Je vais pas le toucher parce que ça revient tous les mois. Donc voilà, je sais que j'ai 90 € à compter pour ça. Je le compte du coup dans le virement total que je dois faire. Et après, j'ai pas besoin de faire des plus, des moins, vu que c'est une fois par mois et que c'est toujours le même montant. Ensuite, les rendez-vous, ce mois-ci, j'ai mis 0 parce que j'avais rien. Et les imprévus, j'ai prévu 100. Et là, je me suis juste mis une enveloppe avec les bons de réduction parce que de temps en temps, il faut quand même que j'aille en chercher. C'est quand même pas mal et puis ça me permettrait de faire quand même des réductions sur mes courses. Donc voilà, le gros changement, c'est ce planeur-là. Ensuite, on va regarder les autres. Donc déjà, ce que je vais faire aussi, c'est sortir les pièces du porte-monnaie parce que je vais sûrement devoir en mettre dans les défis. Donc ça, c'est le planeur des défis. Le 50 centimes, il est plein. Je vais vous centrer un petit peu quand même, que ce soit plus joli. Donc le 50 centimes, il est plein. Le 1 €, j'ai encore de la place. Est-ce que j'ai des pièces d'1 € là-dedans? J'en ai pas. Donc comme ça, c'est rapide. Ensuite, les 2 €, là, j'avais vidé l'enveloppe parce que je suis partie en vacances pendant les fêtes. Du coup, j'avais pris les pièces de 2 € avec moi pour payer des petites choses sur les aires d'autoroute et tout. C'est quand même bien pratique. Donc j'ai effacé le tracker. Mais là, j'ai pas mal de pièces de 2 €. Donc je vais pouvoir les mettre dedans. Hop, ça fait 16 pièces. Et du coup, on va cocher 16 cases. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16. Voilà, ça veut dire que j'ai mis 32 € dans ce défi, donc ça c'est cool. Au niveau défi 5 €, j'ai pas de billet, donc celui-là je le remplis pas. En ce qui concerne le restant des pièces, du coup, je vais les mettre dans la tirelire. Ça, c'est francs suisses, donc ça par ailleurs. J'ai pas d'autres francs suisses ici. Voilà. Et donc ça nous fait un joyeux total de 16,72 €, bah, c'est pas mal. Si jamais vous connaissez des endroits où on peut aller les donner ces pièces, je suis preneuse parce que du coup les Leclerc, bah, maintenant il n'y a plus la machine, en tout cas chez moi. Donc si jamais vous connaissez d'autres endroits où on peut les verser pour avoir des bons d'achat, des choses comme ça m'intéresse. Et donc là on a l'argent que j'ai retiré pour les épargnes. Donc déjà il y a des francs suisses parce que j'aimerais me faire une enveloppe épargne francs suisses. C'est pas vraiment de l'épargne, c'est aussi quand je fais des sorties, des fois plutôt que de payer avec la carte et de me prendre des frais, bah, j'aime bien l'idée d'avoir aussi un peu de cash, donc c'est pour ça que j'en ai retiré. Et donc là, en fait, j'avais retiré 300 € pour mettre dans les épargnes, mais en partant en vacances, j'avais retiré 200 € en espèces parce que je m'étais dit si j'ai un souci avec la carte bleue sur la route et tout, il faut toujours que j'ai des espèces. Je m'en suis à peine servi, comme vous pouvez le voir, il reste les 3/4. Donc du coup, bah, je vais aussi les placer en épargne. J'ai pas pu avoir de petits billets, j'ai que des billets de 50, donc on va voir comment je répartis tout ça. Donc déjà les francs suisses, là c'est mon planeur des épargnes à long terme, donc ça pareil on change pas. Dedans il y a l'ameublement, les vacances, là par exemple, celle-là j'ai oublié de la remettre à 0. Le fonds d'urgence, de toute façon je pense que c'est le montant que je vais mettre dedans, donc on va s'en servir. Donc là les francs suisses, du coup on va mettre les 200 et on va aussi mettre la pièce, c'est 2 francs, donc comme ça on dit que j'ai mis 202. Je veux pas faire une trop grosse enveloppe de francs suisses, mais je veux quand même avoir de quoi faire quoi. Donc là on est le 5. Et donc on est à 249, 40, 250, ouais ça me paraît pas mal. Et donc le fonds d'urgence, je vais mettre des sous-sous dedans. Je vais déjà effacer ça parce que ça me perturbe quand même. Alors le fonds d'urgence, c'est vraiment la catégorie que je veux remplir en priorité. Donc à mon avis, je vais même mettre 200 € dedans. Voilà, comme ça c'est placé. Donc 05, 01, dépôt, plus 200.
Et donc 200. Hop là. Ça me fait du bien de remplir ces enveloppes. J'espère qu'elles vont rester remplies longtemps. Là, pour l'instant, dans les grosses épargnes, je vais pas aller là. Je préfère remplir les épargnes à plus court terme. Donc les épargnes à court terme, alors ce que j'appelle court terme, c'est ce que je vais dépenser dans l'année, quoi. Donc par exemple la voiture, le veto, les choses comme ça. Les grosses courses, pour l'instant, je vais pas en mettre. La voiture, j'ai fait tout ce que j'avais à faire cette fin d'année, donc là je suis tranquille. Vétérinaire, on touche du bois. Anniversaire pour l'instant non, Noël on vient de passer, on va se détendre. Week-end, massage, coiffeur. Alors le massage, je vais en mettre un peu parce que je suis en train d'entamer une perte de poids. Pour l'instant j'en parle pas parce que j'ai pas envie de me porter de me porter malheur. Mais du coup je vais mettre des sous dedans, je vais mettre 100 € parce que je me suis mis je me suis fait un espèce de tableau avec des petits cadeaux à m'offrir pour chaque palier. Alors chaque palier c'est chaque kilo, hein. Mais du coup là quand j'aurai perdu, je sais plus si c'est 2, oui c'est 2 kilos je crois, je veux me faire un head spa parce que c'est quelque chose que je veux me faire depuis très longtemps. Les massages ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que comme je vous ai dit l'année dernière comme c'était un peu chaud financièrement, bah c'est le premier truc que j'ai enlevé forcément. Mais j'ai très envie de m'en refaire un, mais je voulais pas m'en faire un en dehors de ce challenge de perte de poids. Je veux vraiment, c'est pour ça aussi que je l'ai mis au début de ma perte de poids parce que ça fait trop longtemps que j'ai envie d'en faire un. Mais donc du coup on met un petit peu de sous dedans. Et vu que j'ose espérer que je vais vite perdre ces 2 kilos, bah tant qu'à faire j'aurais déjà mis les sous de côté pour ça. Parce que oui, on veut se refaire des épargnes, on veut se remettre bien financièrement, mais faut pas oublier qu'en même temps, on doit vivre. Donc ça, le coiffeur, bon pour l'instant ça va. Shopping, bah pareil, ce sera plus tard. Sortie d'été, j'ai envie de commencer à la remplir. Celle-là, je vais mettre 50 €, je vais pas mettre beaucoup. Mais parce que ça, bah, s'il y a des festivals, des choses comme ça, on aime bien, hein. Alors, je l'avais pas mis le titre. Hop là, donc ça, après ça, déduire, du coup, je peux revenir au début. Qu'est-ce que j'aurais envie de remplir? Peut-être mettre un petit peu dans le vétérinaire quand même, hein. On va mettre 50 € aussi. Le veto, normalement, pour les vaccins, je le vois qu'en septembre. Mais sait-on jamais. Et puis, on va commencer déjà à mettre des sous dedans comme ça. Pareil, en septembre, j'aurai peut-être la somme totale. Il faut que je compte dans les 250 € à peu près pour les 2 vaccins pour les 2 chats. Plus vermifuge, plus tutti quanti. Les anniversaires. Non, par contre, je crois que je vais peut-être mettre... Ou je vais mettre dans week-end. Je vais mettre dans week-end parce que je sais déjà qu'en avril, mai, ce sera plutôt mai, je vais partir. Mais ouais, je le mets dans week-end. Je ne le mets pas dans vacances. Ouais, quoique, si je vais le mettre dans vacances, ce sera mieux. Parce que c'est pas un week-end, quoi. Alors, il est où vacances? Il est là. J'ai pas mis les titres hein, sur les trackers, c'est pas bien, j'ai pas bien travaillé. Et on va mettre du coup bah, les 70 qui restent. Hop là. Tac, et bah du coup c'est tout bon, on a tout fait. Comme vous voyez du coup la façon de procéder aujourd'hui elle est différente. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je suis là pour ça. Je peux éclaircir certains points si ça vous paraît un peu flou. Moi de mon côté il faut que je mette du coup maintenant en place les actions qui vont avec. Comme je vous dis en fait j'ai pas l'automatisme d'utiliser la carte crypto mais là il va falloir. Donc voilà, mais on va y arriver, petit à petit ça va rentrer. Et moi en tout cas je suis contente de faire les choses comme ça. Financièrement là maintenant je vais vraiment faire attention parce que bah, je me suis fait un peu peur quand même avec tout ça à la fin de l'année. Il a fallu vraiment jongler pour que tout passe. J'ai réussi, de toute façon là-dessus je me fais assez confiance, je sais que quand je suis au pied du mur c'est toujours comme ça que j'y arrive. Mais il y a un moment donné le pied du mur non. Donc là vraiment 2025 on se crée une vraie épargne de sécurité. Alors là, bien sûr, je vous montre les enveloppes, hein, mais il y a aussi de l'argent que moi je mets de côté sur des comptes, enfin du moins que j'essaie, parce qu'on les met en début de mois et puis on va repiocher dedans à la fin du mois. Là, le but, c'est d'arrêter de faire tout ça.
Mais voilà, même au niveau des enveloppes, si je peux prévoir certaines grosses dépenses comme le garage, le vétérinaire, des choses comme ça, c'est ce qui évitera de me foutre dans la mouise en fin d'année. Donc voilà, là je suis contente de reprendre les choses en main avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.